y a quelque temps, je remettais à une cliente le plan d'action pour son équipe et elle le regardait un petit peu comme ça, à un moment un peu circonspect, et puis elle me dit « Non mais attendez, bien se connaître pour mieux communiquer, c'est ça ?» Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Bien se connaître pour mieux communiquer. Ça a l'air un petit peu perché, un peu développement personnel pour LinkedIn et tout, mais en réalité, communiquer dans la durée, communiquer en incarnant un style, une image, communiquer de manière fluide, c'est pas du tout facile, mais ça l'est encore moins quand on ne se connaît pas. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 4 manières d'apprendre à bien se connaître pour améliorer sa communication. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Élodie Alexander, je suis designer et doctorante spécialisée en communication en contexte multiculturel. Si ces sujets vous intéressent, pensez à vous abonner dès maintenant et à liker cette vidéo. Vous n'avez même pas besoin d'aller jusqu'à la fin de la vidéo, je sais que vous allez l'adorer. Likez, donnez du boost à cette vidéo pour la partager auprès de plus de monde possible. La première manière d'apprendre à se connaître pour mieux communiquer, c'est déjà de manière intuitive. Intuitivement, comment vous pouvez savoir quelle communication est faite pour vous? Et quand je dis de manière intuitive, c'est-à-dire sans trop de réflexion, sans trop de mentalisation, sans trop aller chercher, déjà là, ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous savez de vous naturellement et comment ça peut vous orienter dans votre communication. Donc c'est le B à bas, c'est assez basique, c'est qu'est-ce qu'on n'aime pas, où est-ce qu'on est plus à l'aise, où est-ce qu'on est moins à l'aise, etc. Et déjà avoir cette conscience-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se forcent à communiquer, qui se forcent à faire des choses qu'ils n'aiment pas, et ensuite ils vont dire « Ah mais c'est dur de communiquer ». Mais non, en fait, c'est juste que ces personnes-là n'ont pas pris le temps de vraiment caler la communication à qui elles sont. Et ça, c'est tout simple, c'est sur des intuitions, c'est sur des « Ah, ça m'intéresse. Ah, ça, non, en fait, je ne le sens pas du tout. » Et alors attention, parce que vous allez me dire « Oui, mais ah, c'est trop dur de faire une vidéo, je ne veux pas faire des vidéos, ça ne correspond pas. » En réalité, ce n'est pas juste la difficulté de faire une chose ou ne pas faire une chose. Parfois, même des choses très difficiles à faire, on a envie d'apprendre à les faire. Et donc, du coup, rien que le fait qu'on ait envie d'apprendre à le faire, ça nous montre déjà qu'on est dans cette direction. La difficulté, après, effectivement, quand on aborde pour la première fois certaines compétences ou quand on va dans des domaines qu'on ne connaît pas encore, ben, au début, effectivement, ça peut être difficile. Mais on a un intérêt de le faire, on a envie de le faire. Et cette envie, elle n'est pas anodine. Donc, se baser rien que sur ça, sur intuitivement, ok, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, ok. Et là, de se diriger vers ce qu'on aime, vers ce à quoi on est appelé, là, vraiment, ça contribue à une communication qui va être plus fluide, plus naturelle. C'est important parce que communiquer dans la durée, ce n'est vraiment pas évident, alors autant se faciliter la tâche. Et puis, mieux communiquer, c'est savoir comment identifier les caractéristiques de sa personnalité et mettre des mots sur comment on fonctionne. Et là, une deuxième manière de mieux se connaître, c'est consciemment poser des mots dessus, en faisant des tests de personnalité, en connaissant les différentes caractéristiques de ces personnalités. Donc, les tests de personnalité aident à faire ça. Un que j'aime beaucoup pour s'orienter en communication, c'est 16 Personalities. C'est un site qui est à l'origine en anglais, mais il est vraiment traduit dans plusieurs langues. Donc, véritablement, je vous le recommande pour mieux vous connaître. Mais aussi, il y en a d'autres. Hein. Il y a d'autres tests de personnalité. N'hésitez pas à vous renseigner. Le plus important, quand on fait ces tests de personnalité, c'est pas forcément de se dire bon, je suis comme ça et tout, et puis on reste, et puis voilà, c'est tout. Non, c'est vraiment se dire ok, je suis comme ça. Enfin, ce test de personnalité me révèle certaines informations sur moi.
peut-être que je discorde ou peut-être oui, je confirme, etc. Maintenant, comment ces informations peuvent m'aider dans ma communication? Pour donner un exemple, moi, je suis apparemment protagoniste. Les protagonistes, ils sont assez extravertis, un peu plus extravertis que d'autres personnes. Il y a un côté un peu assertif, un peu aussi un leadership peut-être un peu plus affirmé, etc. Et moi, dans ma personnalité, pour ma personnalité, le format vidéo en communication me correspond bien. Je ne vais pas avoir trop de difficultés à prendre une caméra et commencer à parler toute seule. Les stories également me correspondent bien, mais également tout ce qui va être de l'ordre de la transmission, vraiment de transmettre des savoirs, des choses que j'ai appris, etc. Ça, c'est une communication aussi qui m'aide. Je le dis parce qu'il y a souvent cette injonction-là sur les réseaux à absolument faire un contenu qui va divertir, qui va transmettre, qui va apporter beaucoup comment dire, qui va donner beaucoup de connaissances pour pouvoir affirmer son expertise. Oui, mais ça ne va pas nécessairement à tout le monde. Ça doit être configuré en fonction de ce qu'on a envie aussi de partager et tout. Et même, vaut mieux que ça aille dans une forme de facilité. Si ce n'est pas trop votre truc de transmettre ou comment dire ça, d'être un petit peu dans la pédagogie, etc. Vous avez peut-être d'autres formes de connecter, de créer du lien. Utilisez ces autres formes pour connecter et créer du lien. Écrit, ou peut-être que ça va être plus tout ce qui va être oral ou vocal avec des podcasts, etc. Donc vraiment, l'idée, c'est de faire en fonction de voir comment sa personnalité, les informations qu'on a sur sa personnalité, peuvent nous aider à nous orienter en communication. Mais surtout, le danger à fonctionner sur des tests de personnalité, c'est considérer qu'à partir du moment où on a fait le test de personnalité, ça va nous définir et puis on n'a pas besoin d'aller plus loin. En réalité, forcément, les tests de personnalité, ce sont des grilles de lecture. Et pour pouvoir comprendre comment les personnes fonctionnent, elles sont un peu caricaturales. Donc, on ne va pas nécessairement rentrer exactement dans 100% d'un résultat d'un test de personnalité. Donc ça, c'est une chose. Et ensuite, on évolue, même à l'intérieur de cette personnalité et même parfois en dehors, on évolue. Donc, pour accompagner cette évolution de sa personnalité, une autre pratique est quotidienne. C'est comment quotidiennement on va mieux se connaître pour mieux communiquer. Et là, ça va être l'écriture journalière, ça va être de s'observer là, comme je l'ai dit un peu plus haut, intuitivement, mais c'est une pratique en fait d'observation. Ça va être aussi de faire ses révisions journalières, faire ses révisions mensuelles, hebdomadaires, semestrielles, etc. Et sur le sujet des révisions et de l'écriture journalière et de l'observation, j'ai fait une vidéo là-dessus. Allez voir les habitudes qui vous aident à mieux communiquer. Donc, toutes ces petites pratiques au quotidien vont vraiment permettre d'avoir une réflexivité plutôt que d'agir, de se contenter d'agir et de faire. On va avoir des moments qui vont nous permettre d'avoir un regard sur ce qui se passe, sur comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion pour le futur, l'avenir, etc. D'ailleurs, je précise que le cerveau adore répondre à des questions. Et la pratique de révision, quand un moment où on se pose des questions, ok, qu'est-ce que j'apprends, quelles sont les leçons de ce que je viens d'expérimenter, qu'est-ce que je peux mieux faire pour la prochaine fois. Le cerveau, il est très content, là, on lui donne de l'alimentation et là, il apporte des réponses, il nous permet de nous améliorer. Et ça, c'est permis par de l'écriture quotidienne, réflexive,
de comprendre, ok, il m'est arrivé ça, qu'est-ce que ça veut dire, comment je peux interpréter ce qui s'est passé, ou même juste de déposer. Et puis la révision vraiment qui va aller poser ces questions et tout, et ben, du coup ça va nous permettre de réajuster. Là, moi, mon réajustement dernièrement en communication, c'est pour ma newsletter. Finalement, ça fait 2 ans, 2 ans maintenant, je célèbre 2 ans de Parle en marque. Ça fait 2 ans que j'ai lancé ma newsletter et en fait, j'ai réalisé, je l'avais compris un petit peu, mais je ne regardais pas trop les choses en face, mais j'ai réalisé que je me forçais quand même pour écrire la newsletter. J'aime beaucoup écrire et je me disais, mais attends, j'adore écrire, je surkiffe d'avoir ma newsletter qui est régulière, mais pourquoi j'ai une tension? Pourquoi ça me contrarie un petit peu de devoir préparer ma newsletter? Et bien là, en observant, j'ai compris que c'est parce que l'outil que j'utilise, Brevo, c'est un outil qui n'est pas fait pour écrire. Donc, j'ai un outil à part, Ulysses, une application qui est vraiment faite pour écrire. Donc, en général, c'est là où j'écris ma newsletter en mode Elle est faite pour écrire et tout, mais plutôt des textes longs, je dirais, que juste des petits posts ou une newsletter. Mais donc, il y a cet outil qui est fait pour écrire, mais par contre, Brevo, c'est pas fait pour écrire. Donc, en général, il faut que j'écrive quelque part et ensuite, je mette le contenu dans l'outil de Brevo et donc je dois aussi adapter mon texte au format des newsletters type Brevo, Mailchimp, MailerLite, etc. Et là, je me suis dit non, c'est bon, stop. J'ai envie d'écrire de manière libre, libérée, vraiment partager mes pensées qui ne vont pas forcément totalement abouties pour être publiées dans un livre, etc., mais plutôt des pensées vraiment partagées avec ma communauté de manière fluide et créer cette connexion-là de manière simple. Et donc, je passe à Substack parce que Substack, je sais que finalement, c'est fait pour écrire, c'est un peu comme les blogs. Et mine de rien, ben, les blogs aussi, ça aidait quand même à écrire de manière un peu plus spontanée que l'écriture vraiment pour les newsletters de vente, les newsletters type marketing et Brevo, etc. Mais j'utiliserai quand même, je vais continuer à utiliser Brevo pour la promotion de mes produits et tout, je pense, mais cette communication-là qui doit être fluide, où je dois me connecter naturellement, où je dois écrire sans avoir de frein et tout, je pense que Substack sera le plus adapté. Alors que je croyais que je commençais à avoir un désamour pour ma newsletter, mais en fait le problème c'était un problème de système. Mais ça, je n'aurais pas eu cette réflexivité-là si je n'avais pas pris le temps d'observer comment j'étais au moment d'écrire, comment j'étais au moment de préparer les newsletters. Donc ces instants-là quotidiennement de réflexivité qui va être par, je me répète un petit peu, qui va être par l'observation, l'écriture journalière, les révisions, etc. C'est juste génial pour mieux se connaître, voir ce qui se passe et adapter sa communication. Bon, tout ça, c'est à l'échelle individuelle, d'accord? Mais il y a une autre manière de mieux se connaître, dont on ne parle pas assez suffisamment. C'est culturellement, parce qu'on n'existe jamais en dehors d'un territoire, d'une culture, d'un contexte historique, d'un héritage, d'un langage, de symboles, d'un certain rapport aux autres, d'un certain rapport au monde. Et ça change tout. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai décidé de faire la vidéo avec mon katuri, le katuri que je porte souvent, plutôt quand je vais dans des événements où je travaille d'ailleurs. Le katuri, c'est un objet de travail. C'est un couvre-chef, un chapeau en Guyane qui est utilisé historiquement pour le travail de la terre, le travail agricole, dans l'abatis familial, etc. Le petit terrain qu'on va avoir pas trop loin de son domicile et qui va permettre de cultiver et de se nourrir du coup. Et
J'aime beaucoup mon Katuri, je suis fière de le porter. C'est vrai que je ne le pense pas, peut-être que je vais faire plus de vidéos avec mon Katuri, mais c'est vrai que je l'utilise aussi dans un espace de travail souvent parce que depuis que j'ai décidé de le porter, maintenant en Guyane, il y a des gens qui me disent, genre si je n'ai pas porté mon Katuri, genre pourquoi t'es pas avec ton Katuri? Bon, je reviens un petit peu sur l'historique. J'ai travaillé mon personal branding et à un moment donné, en travaillant mon personal branding, j'ai compris, bon, ma coach, ma mentor m'a dit, choisis un objet qui va vraiment te représenter et tout, qui va être un objet totem, etc. Et c'est le Katuri que j'ai choisi. Il m'avait été offert en plus par une de mes cousines et tout, que j'adore et qui m'encourage beaucoup à me développer. Donc, il y avait un côté affectif dans cet objet. L'histoire du Katuri, je l'aime beaucoup. C'est aussi une histoire que j'ai appris grâce à mes recherches en design pour la multiculturalité. Donc, du coup, c'est naturellement, je me dis, ah ben, c'est lui l'objet qui va me représenter. C'est lui l'objet qui vraiment, voilà, qui raconte beaucoup de choses de mon histoire, sur qui je suis et qui me permet d'incarner ma vision du monde et mes engagements finalement professionnels et du quotidien. D'où le fait que maintenant, quand je ne le porte pas, les gens me font remarquer que je ne le porte pas. Bon, voilà. Et effectivement, je ne veux pas non plus tomber dans la caricature. Des fois, je le porte et puis des fois, j'aime bien aussi me libérer de trop de toute symbolique pour voilà, évoluer aussi dans l'anonymat. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais cette mobilisation d'un symbole culturel dans ma communication s'est rendue possible parce que j'essaye, en tout cas, de mieux me connaître culturellement. Bien sûr, c'est un vaste champ. Hein. Je n'ai pas fini d'en apprendre sur mon histoire, etc. Et même, je n'ai pas fini d'en apprendre sur moi. Mais c'est une manière d'évoluer et de faire évoluer sa communication en même temps. Et puis, il y a quelque chose que je vais vous dire. J'ai vu ça sur Instagram. Je mets le lien d'ailleurs de cette publication sur Instagram. C'est tout écrit en portugais. Bon, si vous me suivez depuis le début, vous savez que je vis entre Rio et Cayenne et qu'actuellement je vis à Rio. Et donc, je consomme aussi beaucoup de contenu en portugais. Et là, je l'ai vu sur l'Instagram de Ale Garcia, les fondateurs de Casablack, et ça dit ça. Le futur n'est pas digital, il est culturel. Et moi, j'aurais tendance à rajouter, il est ancestral. Le futur est dans ces ancestralités qu'on porte déjà en nous et qui nous connectent, qui nous relient aux autres. Et la communication, c'est ça. Comme je le disais dans une dernière vidéo, c'est la communion, c'est la connexion aux autres, c'est le partage. Et à l'intérieur de nous, on est porteur d'identités culturelles et ces cultures-là, c'est celles-là qui font qu'on navigue d'une certaine manière et qu'on évolue dans ce monde. Donc, connecter notre culture à notre communication, elle ne donne pas seulement du sens ou de la visibilité, elle apporte de la force, elle apporte de la consistance, elle apporte du lien. Et ça, c'est juste laisser tomber. C'est game changer, comme j'aime bien le dire. Aujourd'hui, tout le monde peut produire du contenu avec l'intelligence artificielle. Vous le voyez hein, sur LinkedIn et tout, sur les réseaux, ça devient plus facile de produire. Mais c'est plus facile de produire des choses qui sont fades, qui sont plates, qui ne connectent pas, qui sont des discours pour des discours. Par contre, quand on embrasse sa personnalité, quand on embrasse qui on est, sa voix, sa différence, son identité, son histoire, alors là, c'est pas une communication banale, c'est une communication qui est puissante et qui apporte de vrais résultats. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous êtes toujours là, commentez ancestralité en commentaire et je vous dis à bientôt. Je crois que je vais garder mon Katuri pour les prochaines vidéos en fait.
Ouais, je crois. C'est mieux, non?